Aujourd'hui, on parle productivité. Quelle est la chose la plus importante pour être productif, c'est-à-dire entrer dans le flow, la zone intense de deep work, de travail intense que tu peux avoir, comment s'organiser pour en avoir le plus possible, et ensuite comment l'utiliser au mieux, utiliser un effet de levier avec le travail pour réussir dans sa carrière, réussir dans ses projets perso ou pro. Bonjour, moi c'est Thomas, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieurs et je suis avec Lucas. Bonjour. Et Lucas a préparé ce podcast, c'est un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Je pense aussi parce que tu as peut-être augmenté ta productivité lors de ce stage, notamment avec pas mal d'astuces pratiques, d'outils et autres. Et donc, tu voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. Effectivement. Alors aujourd'hui, je veux parler de productivité avec toi parce que je pense déjà avoir amélioré ma productivité durant le stage, comme tu as dit, et j'ai appris beaucoup d'astuces et de méthodes grâce à ce stage notamment. Toi, je peux te dire que maintenant tu es assez productif dans ton travail, tu arrives à avoir une plutôt bonne rentabilité de ton temps. Tu es passé par de nombreuses étapes avant peut-être d'être productif. Il y a eu des choses qui t'ont aidé, ta formation d'ingénieur sûrement. J'aimerais qu'on revienne, qu'on commence et qu'on donne d'abord un peu la solution aux gens et qu'on passe par le plus important, qui est le flow. Vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire un état où vous avez une concentration maximale et vous êtes au maximum de votre productivité aussi. C'est une période qui est assez courte dans le temps, on est rarement en flow pendant 4 heures, faut clairement se le dire. Comment on arrive à ce genre d'état où en vrai on charbonne à fond et on est hyper efficace? Comment on arrive à ça? Est-ce que c'est possible d'en avoir plusieurs dans la journée? Comment toi tu définis le flow? Est-ce que tu arrives à avoir des périodes, typiquement le matin, où tu sais que tu es plus facilement en flow? Parfois c'est plus la passion qui te donne, ok là maintenant j'ai envie d'y aller, et quand tu as moins envie, tu sais manager ton temps pour être quand même productif sans être en flow. Donc le flow, comment tu le définis pour toi? Comment tu l'atteins? Est-ce que tu l'atteins plus facilement maintenant? Comment ça se passe? Non, c'est une bonne question. Donc le flow, déjà juste pour petit teasing, mais c'est important, je pense vraiment pas que c'est la passion qui va te permettre d'y arriver. Je pense vraiment que c'est une manière de s'organiser qui te permet d'aller régulièrement et d'être hyper efficace, d'être dans le flow. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un peu... Vous avez souvent déjà connu cet état d'esprit, c'est quand vous êtes en train de travailler depuis super longtemps, vous voyez pas le temps passer, ça passe très vite. C'est aussi quand vous êtes avec des amis que le temps passe super vite parce que vous êtes à 100% dans le moment présent avec eux. Ou encore quand vous faites du sport et que vous êtes à fond dans le truc et vous sortez de là, vous êtes, ça fait déjà 2 heures alors que vous pensez que c'était qu'une demi-heure. C'est pas que dans le travail. Non, c'est partout. Ouais. Mais là, l'idée, c'est comment est-ce que tu réussis à être le plus souvent possible dans cet état de travail intense, parce que c'est là où tu peux vraiment avoir le travail avec la plus de valeur ajoutée. Et donc, forcément, on parle de travail à valeur ajoutée, d'efficacité, où tu dois faire... Soit tu es étudiant et tu veux réussir à apprendre des choses dans un temps limité, soit tu veux avoir des bonnes notes, soit tu veux performer, soit tu es dans ton travail et pareil, tu veux pouvoir rentrer à la maison et faire tes trucs à toi, ou bien accomplir encore plus si tu es entrepreneur. Donc, entrer dans le flow, c'est important. Entrer dans le flow par passion, on peut se dire, ouais, c'est quand ça te plaît, tu vas dedans et tu t'y mets à fond. C'est, à mon avis, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, quand ça te plaît, tu peux y être, mais c'est pas du tout robuste sur le long terme. Et le vrai problème quand on travaille, c'est pas de travailler aujourd'hui, c'est pas de travailler demain quand tu es motivé, c'est de travailler quand tu vas pas bien. Et d'être, même quand tu es normal, de réussir à arriver dedans. Et donc pour ça, c'est un peu comme la page blanche, c'est le même système, il y a des systèmes pour entrer dans le flow. Typiquement, moi ce que je faisais, c'est quand j'étais en prépa, ça commençait, je me forçais à aller à la bibliothèque. Et donc si j'arrivais et que j'étais pas, en général j'étais fatigué d'une journée de travail, déjà en prépa, et ensuite je me forçais à ne rien faire d'autre que soit bosser, soit pouvoir dormir. Et donc mon portable j'y touchais plus, vraiment j'avais le droit à rien du tout. Et donc, en général, je n'avais pas envie de bosser, donc je m'effondrais sur la table. Puis, en fait, le corps humain déteste l'ennui. Donc, au moment où tu te réveilles, parce que ça fait un quart d'heure que tu es sur la table, tu dors très bizarrement, tu es comme ça, tu te réveilles, t'as rien à faire. Au bout de 3 minutes sans rien faire, vraiment, le corps préfère se dire, bon, allez, on va travailler quand même. Et à force de faire ça tous les jours, et au bout d'un moment, tu commences à travailler un peu, tu fais des petits trucs. Et au bout de 5, 10, 15, 20 minutes, tu finis par te retrouver toi-même à entrer dans un état de flow parce que tu n'as pas d'autre solution, ou sinon tu vas devenir vraiment, tu vas t'ennuyer vraiment lourd. Et la meilleure manière de ne pas être dans le flow, c'est d'avoir son portable tout le temps à côté. C'est très simple, mais vraiment, les interruptions, c'est ce qui va tuer ton état de flow. Ouais. Tout ce qui est distraction, tout ça, c'est interruption, c'est quelle qu'elle soit. Absolument. Et donc ensuite, quand tu l'appliques en pratique, je sais que ça dépend des boulots. Il y a des boulots qui ne permettent pas d'être en état de flow tout le temps, ou des gens qui sont plutôt extravertis, qui vont l'être même en étant interrompus en parlant avec d'autres gens. Mais moi je suis plutôt introverti, et donc pour tout ce qui est ingénierie où tu vas faire des calculs ou du code, j'aime avoir des plages de travail non interrompues.
Et je dis souvent d'ailleurs à mes potes ou quand je suis en coloc, si tu viens m'interrompre, moi c'est pas juste tu m'interromps, ça prend 2 minutes, c'est que ça va me coûter 15 à 20 minutes pour revenir dans cet état-là minimum. Et des fois pendant 1 heure, je vais pas pouvoir réussir à vraiment re-rentrer dans cet état où j'étais optimal. Et donc je me protège des grosses plages horaires. Là, dans mon bureau, personne ne peut rentrer. Enfin, si jamais j'ai la porte fermée, c'est le principe, quoi. Et ouais, je vais avoir au bureau, le matin en général, je me réserve 2-3 heures pour travailler et essayer d'être le plus intense possible. Ok. Donc, D'accord. grosso modo, c'est En fait, rendre un peu sacré ton temps avec toi et le travail et rien que ça, quoi. C'est ça. C'est pour ça que le matin, typiquement, maintenant, je me lève tôt. Alors, je le faisais avant quand je rentrais de boulot. Hein, donc je suis pas un lève-tôt par nature, mais là, je le suis en ce moment pour des raisons d'organisation personnelle. Mais le matin, entre 6h30 et 8h30, il n'y a personne qui m'interrompt. Donc je peux travailler et être à fond. Et avant, c'était pareil, j'aimais beaucoup travailler à une époque entre minuit et 2-3 heures du matin, quand j'étais en école notamment, parce que personne t'interrompt, t'as pas des potes qui t'envoient des messages, tu vas pas aller prendre une bière avec quelqu'un, tu vas pas aller jouer, c'est ça, jouer aux jeux vidéo, c'est bon, tout le monde se couche. Enfin, tu peux aussi à ce moment-là, mais en général, personne va venir te chercher à minuit. Et donc je travaillais entre minuit et 2h du matin, j'étais très efficace. Ok. Bah, c'est vrai que c'est des périodes que j'ai beaucoup aimé moi quand je travaillais aussi en prépa parce que il n'y a rien d'autre quoi à faire. C'est hyper pratique. Est-ce que ton état de flow durait plus d'1 heure par exemple? Est-ce que c'était des petites périodes de flow qui s'enchaînaient ou comment ça Non, ça peut. Non, en général, c'est des grosses périodes donc ça peut durer entre 1 heure, 1h30 jusqu'à 2-3 heures. Tant que je suis dedans, en fait, s'il n'y a rien qui en sort, faut pas en sortir. C'est-à-dire que tant que tu es dans le flow, faut y aller. Par exemple, il y a un moment donné, j'ai fait du Pomodoro. Tu connais peut-être. J'ai déjà entendu parler. C'est que tu fais des séances de travail de 10 minutes, 50 minutes. On le faisait à plusieurs. Il y a toujours un autre youtubeur qui fait ça avec des petits groupes. Et on se connecte tous en même temps et on fait un timer qui commence. Et en fait, ce qui va se passer pour moi dans ces timers-là, c'est que quand tu n'as pas envie de bosser, tu parles 10 minutes de pause, on parle ensemble, et après 50 minutes de travail, ça te force à faire des choses. Et en général, la deuxième fois qu'on le fait, je vais me retrouver dans le flow au bout de 10 minutes. Et donc en fait, à ce moment-là, j'enlève le son et je ne me reconnecte pas à la prochaine pause. Parce que moi, j'ai besoin si je suis dans le temps, aucune interruption. Et à partir de ce moment-là, je fais juste que je continue jusqu'au moment où j'en sors à nouveau. J'en ai un peu marre, là, je suis un peu fatigué. Bon, il reste 30 minutes avant la prochaine pause. Bon, j'attends et je reviens sur un Pomodoro classique qui permet de se forcer à travailler sur des tâches même qui sont un peu ingrates, mais qui font avancer le reste, genre de l'administratif, etc. Ok. Ouais. Personnellement, ma technique, moi, c'était un peu comme le Pomodoro, mais c'était du 5-45. Et en fait, j'arrivais à alterner 4-5 périodes de 5-45. Donc voilà, ça arrivait sur du 3-4 heures. Et en fait, je faisais ça avec un pote et on se lançait en même temps nos chronos. Et ça marchait pas mal. Et en fait, sur les pauses de 5 minutes, on allait prendre l'air, discuter. D'ailleurs, Thomas, si tu regardes cette vidéo, c'était aussi mon coloc qui est aux arts aussi maintenant. Et en fait, ça a bien marché parce que en fait, déjà l'effet de groupe dans le travail, ça avait aidé. Et aussi, se dire, le temps est crucial là. Maintenant, il reste, tout est timé, tout est... Si tu sais que c'est cette plage horaire, comme tu dis, qui est protégée, il va y avoir une fin à ta plage horaire. Donc là, tu as intérêt d'être... Moi, je marche beaucoup en deadline. Et si je sais que j'ai toute la semaine pour faire une petite tâche de 1 heure, en fond de moi, je vais me dire, vaut mieux que je la fasse le plus tôt possible. Mais ça peut être un peu tentant de la repousser, faire des trucs plus sympas entre temps, tu vois. Alors quand je me dis, il faut, je suis au pied du mur, ça doit être fait dans 30 minutes, je peux la faire bien plus rapidement que prévu. Donc si on doit résumer un peu les astuces pour être en flow, c'est sacraliser un peu son temps, le réserver qu'au travail, être en face à face avec juste ce qu'on a à faire. Essayer aussi d'être en bon état de pensée, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire avoir bien dormi peut-être. En même temps, oui et non, c'est-à-dire que dans un monde idéal, oui, bien sûr, bien manger, bien dormir, être en forme, avoir une vie sociale équilibrée, c'est cool. Mais si tu l'as pas, tu peux quand même réussir. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est la structure qui compte. Et ensuite, c'est de faire la structure qui correspond à ce que toi tu aimes. Moi, 45-5, je déteste ce format-là. Mais c'est personnel. Et je dis pas, faut pas le faire. Au contraire, si toi ça te va, fais-le à 100%. Je recommande que tu le fasses. Mais trouver un système qui marche pour vous. Si pour vous, c'est de commencer un Pomodoro, d'être avec des potes, et dès que vous êtes concentré, vous êtes dessus, vous faites ça. Si vous êtes à 45-5, vous le faites. Si vous allez à la bibliothèque, vous le faites aussi. Ouais, c'est ça. Mais trouvez un système, et une fois que vous avez essayé différents systèmes, et quand il y en a un qui vous plaît, vous le mettez et vous continuez sur plusieurs mois à faire ça et être systématique. Ouais. Ne pas se faire interrompre. Et quand on a moins l'envie de bosser, c'est bien plus dur d'avoir un état de flow. Comment tu arrives à te motiver quand c'est pas tes jours? Tu te lèves le matin, tu te dis oh, putain, j'ai la flemme. En fait, t'as pas le choix. C'est que l'astuce pour moi, c'est toujours de comprendre pourquoi tu bosses. Et si tu comprends pourquoi tu bosses,
quelles sont tes... Et quand je dis pourquoi, c'est ta motivation extrêmement profonde, c'est pour avoir une vie meilleure, c'est pour réussir à avoir un bon boulot, pour avoir une bonne carrière, pour pas avoir de regrets, pour pas faire un job de merde, enfin, c'est ce qui te pousse, si jamais c'est pour les gens que tu aimes, si t'as une femme, si t'as des enfants, si t'as une famille qui t'aime et qui veut te pousser au maximum, c'est pour eux, peu importe si tu fais pour d'autres gens ou pour toi, si t'as ta raison profonde, ça te motive au moins, non pas à travailler, mais à suivre ta structure. Ok. C'est-à-dire qu'il faut être gentil avec soi-même. Si je suis mort de chez mort, par exemple le matin en ce moment, j'ai le droit de, ce que je me dis, c'est mes priorités dans la vie, c'est d'abord ma famille, c'est ma santé d'abord. Parce que si je suis pas en forme, je peux pas aider les autres et je peux pas parler avec enfin, tu sais, si je suis dans mon lit à QV 40 degrés, bon, bah, je peux pas parler avec ma famille ni aider les gens, tu vois. Donc ma santé d'abord, ensuite ma famille et mes amis, et ensuite le travail et le reste. Enfin, Ok. Et donc le matin c'est pour travailler, mais si j'ai vraiment pas envie, bah, ce que je vais faire c'est que je vais appeler ma famille. Parce que ça compte, c'est pas grave, c'est dans mes priorités, donc Par contre, procrastiner sur les réseaux sociaux, ça compte. non, ça compte pas. Donc en fait, le matin, je le fais pas. Et si jamais je m'ennuie, bah, je vais juste appeler ma famille, voilà, et une personne, puis une autre si jamais la personne doit faire autre chose, et puis voilà quoi. Ok. Donc c'est. Bon, après, moi ça marche parce que je me lève tôt le matin, mais c'est l'heure normale en France, quoi. Ici, il est 6h du matin, ici, il va être 18h en France. Mais pour vous, ça peut être très différent. Je veux dire, ça peut être écrire à vos amis avant qu'ils se réveillent, ou ça peut être vos propres priorités, peu importe. Si vous aimez par exemple faire du sport, que vous êtes à fond dans la muscu, Ouais. et bah si tu peux te dire, bah, le matin je me lève et je travaille, et si je suis pas en forme, bon, bah, je vais faire un peu de muscu, et puis après je suis obligé de me mettre devant l'ordinateur sur mon bureau, et j'ai pas le droit de faire autre chose. Ouais, c'est ça. En fait, c'est rendre son temps efficace, quoi qu'il arrive. En fait, c'est surtout, c'est presque l'inverse, c'est de ne pas le rendre pas efficace. C'est-à-dire que tu as le droit de rien faire, c'est pas grave, tu as le droit de te reposer, c'est important pour ta santé, parce que sans ta santé, tu n'auras rien d'autre. Mais par contre, tu n'as pas le droit de foutre en l'air ce temps précieux. Donc, t'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux à ce moment-là, t'as pas le droit de scroller sur Insta, sur Snap, sur TikTok, sur YouTube, peu importe. Ouais, ok, je vois. Très intéressant sur le flow. Si on passe maintenant à l'organisation dans sa journée, alors il y a plein d'outils pour s'organiser. Tout le monde, la question pourquoi s'organiser, elle est assez vite répondue. Ouais. C'est juste comment on fait, quels outils toi tu utilises, quels outils tu as utilisés, ce qui marche pas. Les outils numériques, les outils papier, t'as besoin de quelque chose? Ouais, je cherche en fait, j'ai un livre qui est là qui s'appelle, pour moi, Getting Things Done, qui est le livre blanc au milieu en bas, à gauche. Si vous regardez la vidéo, je vais bouger. Les outils, c'est très simple. Moi, il y a un livre que j'ai utilisé, c'est Getting Things Done, qui sera à l'écran, voilà, pouf. Et j'en ai fait une vidéo sur les meilleures leçons pour être productif. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo en description où je reviens sur les meilleurs outils. Mais grosso modo, au bout du bout, ça revient à quelques concepts de base qui sont de noter ce que tu dois faire, d'avoir plusieurs potentiellement to-do list qui sont différentes en fonction de ce que tu veux faire, d'avoir une to-do list pour ta journée, enfin un répertoire où tu mets tout ce que tu dois faire tout court. Le matin, enfin la veille, typiquement tu notes ce que tu vas faire le lendemain, tu as 3 priorités claires et tu bosses sur tes 3 priorités. Ok. Et ensuite, tu t'imposes des restrictions par rapport au temps, à quel moment tu vas bosser. Et... Donc un stock de choses à faire dans un endroit, dans un petit... la veille, t'en prends 3. Une à 3, ouais. 3, et typiquement c'est 3 gros trucs à faire, ça dépend. Une à 3 priorités, et qu'est-ce qui va te faire avancer? Quelles qui sont les choses les plus importantes? Qu'est-ce qui, si demain tu peux faire que ça, c'est ce qui compte le plus? Et donc tu te mets là-dessus, ça peut être réviser pour un devoir, avoir fini un chapitre, ça peut être finir un code pour que ça marche, faire un gros projet, dans ce cas tu fais peut-être qu'une seule priorité, mais c'est d'avoir quelque chose qui est mesurable à la fin et que tu puisses savoir oui ou non je l'ai fait. Et te focaliser uniquement là-dessus. Ça, c'est vraiment les outils de base. Après, on peut développer plus si tu veux. Toi, tu le fais comment? Actuellement, durant le stage, j'utilise Notion. Donc, un outil informatique. Un outil informatique, du coup. Précédemment, j'utilisais pas mal de papier. Typiquement en prépa, j'étais beaucoup papier. C'est-à-dire que j'avais mon emploi du temps. Je savais que mes calls allaient tomber à ces moments-là. La veille, je mettais préparation de la colle de maths de mardi. Entraînement, enfin TD de maths, TD de physique, et je sais pas, préparation de la colle de SI du vendredi, tu vois. Et en fait, ça c'était très papier. Une fois que j'avais fait mes 4 tâches, 3-4 tâches, hop, mon papier, soit je l'archivais ou soit je le jetais, là je le jetais plus. Et donc ça marchait plutôt pas mal, donc c'est-à-dire que le format to-do list en plus c'est assez gratifiant parce que quand t'as fini ta tu rayes, ça te met un petit coup de dopamine, t'es content. Et maintenant, du coup, avec Notion, ce qui est bien, c'est que je peux tout inventorier. Donc, savoir tout ce qui s'est passé avant,
c'est bien plus facile à gérer, je peux mettre des liens à internet, je peux travailler en collaboration avec d'autres gens, voilà. Donc ça marche très bien, mais le format, grosse structure de choses à faire, une sélection, et ensuite les faire le lendemain, c'est bien. Parfois c'est un peu dur de faire le choix entre les choses à faire, parce qu'il y en a que tu pourrais dire, ouais, je peux les faire là, aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, on s'en fout, c'est pas très important. Moi, ce que je recommande aussi, c'est un peu choisir ce qu'on a envie de faire le lendemain. Je sais que tu dis que les passions, ça n'importe pas, mais j'aime bien genre quelque chose avec un peu d'affinité. Si demain j'ai envie de faire, je sais pas, du code, et alors que le lendemain, enfin le surlendemain, j'ai envie de me mettre dans un projet je sais pas, de lecture, dans un gros bouquin énorme. Bah, en fait, j'adapte en fonction de ce que j'ai envie de faire. Je suis peut-être un peu moins réglé que toi sur ça, je sais pas. Et du coup, Notion, ça m'a pas mal aidé. À un moment, j'avais Excel, mais c'était plus dur, c'était moins fait pour ça. Donc, il y a une plus grosse mise en place à faire. Donc, tu plein de feuilles Excel avec des semaines, et après, tu fais tes jours et machin. Ouais, donc c'est quand même plus simple d'utiliser Notion à ce niveau-là. C'est ça. Et j'ai aussi utilisé Trello. Pareil, donc c'est un tableau Kanban avec à faire, fait, euh, genre dans le stock des choses à faire aussi. En fait, ce qui est déjà pris dans Notion maintenant. En fait. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça, Trello, c'est juste, c'est juste ça, donc c'est moins puissant que Notion. Non, j'utilise Trello aussi, c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est les outils que j'ai utilisés. Celui que j'utilise maintenant, il est un peu hybride, mais j'essaie de le perfectionner parce que j'essaie d'impliquer en fait Notion dans mes choix privés, enfin dans ma vie privée plus ma vie pro, avec deux comptes voilà, différents. Et en fait, je garde un peu de papier, mais là c'est le moment où ça se recouvre un peu l'un sur l'autre et je sens que parfois il y a des tâches que j'ai mis à un endroit et pas l'autre et du coup j'utilise les deux. Donc en gros, je suis une métamorphose dans ma manière de faire. Ouais. Voilà, ça c'est comment je fais. Ce qui est important, je pense, c'est qu'il y a plein d'outils différents qui peuvent servir à différents moments de votre vie. Toi, tu as eu du format papier qui t'a servi en prépa. Moi, j'étais très très fan du format papier à un moment donné aussi. Maintenant, j'utilise Notion principalement, même si là, en ce moment, j'utilise moins pour prendre mes notes et pour faire mes tâches. Mais je vais sûrement y revenir. Et l'avantage de Notion, c'est que tu peux toujours reprendre. C'est pas grave si tu loupes des jours. Ce qu'il faut vraiment, c'est avoir un système à un moment donné, pendant quelques semaines, quelques mois, ou pour des projets spécifiques, et que tu ne t'éparpilles pas avec plein de systèmes différents à ce moment-là. Typiquement, c'est le moment il y a des jours où je préfère le papier, bah, je l'écris au papier, mais j'ai quand même noté ce qu'il fallait que je fasse sur Notion. Et après, bah, je refais mes papiers dans la journée. S'il y a un moment donné, il y a un projet où on veut faire un projet en commun avec d'autres personnes, bah, on va utiliser par exemple soit Trello, soit moi j'étais faire un voyage récemment en Nouvelle-Calédonie, bah, on a utilisé Google Maps comme outil commun. Parce que on voulait faire un voyage et donc c'était beaucoup plus simple. Tu peux te créer des maps personnalisées sur Google Maps, ce qui est peu connu comme fonction. Et donc en fait, on marquait tous les deux les endroits qu'on voulait potentiellement aller voir. Et une fois qu'on les a tous, on les regarde tous sur la carte, on se téléphone, enfin, bah tiens, c'est marrant, ah ouais, c'est cool, on peut commencer tel jour-là, et là, on se fait le projet sur Google Maps directement. Et j'ai utilisé cet outil pour rien d'autre, mais pour ce projet-là en spécifique, c'était top. Mais par contre, on a commencé sur Google Maps et on finit sur Google Maps. Yeah. Et c'est donc, il y a plein d'outils, essayez-les. Pour ceux qui ne connaissent pas les logiciels, bah, il y a Evernote, Notion, et il y en a un autre que j'oublie qui est Microsoft, c'est OneNote, qui sont que j'ai tous essayé. Maintenant je préfère Notion, mais essayez ceux qui correspondent à vous. J'utilise Slack aussi pour l'organisation perso. Slack, t'as Trello comme t'as dit qui peut être très bien pour des tâches assez simples, c'est moins de la prise de notes, et tu peux le faire manuellement. Il y a des gens qui sont sur le papier toujours. Et pendant 2-3 ans, quand j'étais chez Bouygues, j'étais sur le papier, où mon agenda c'était mon agenda papier, et ça marchait très bien, mais parce qu'il y avait d'autres choses à côté. C'est-à-dire typiquement, j'étais sur un chantier. Et donc, quand j'allais me déplacer sur un chantier, j'ai un seul truc avec moi, c'était mon agenda. C'est un agenda format A4, une page par journée. Et je prenais les notes même de certains meetings, des actions dedans. Mais parce que quand tu es en bas, quand tu es dans un puits ou dans un tunnel, tu n'as pas la connexion, tu ne te trimbales pas avec un ordi alors que tu as de la poussière partout. Par contre, ton carnet, tu peux le prendre et tu peux te mettre dans un préfabriqué, tu l'ouvres, tu es avec un autre mec et vous marquez des choses dessus ensemble. Et donc, je m'en servais comme outil principal à ce moment-là. Mais encore une fois, l'outil doit être adapté à la période dans laquelle vous êtes. Ouais, c'est ça. J'ai connu des ingénieurs qui avaient toujours un petit calepin dans leur poche, là, comme ça, tac. Ouais. Ils sortaient dès qu'ils avaient un truc à noter, hop, tac. Et vraiment, c'était l'outil poche de cœur, tu vois, c'est le cas de le dire. Vraiment, c'était hyper important pour eux, leur petit calepin. Il y en a, ils avaient toujours un iPad avec eux.
Moi, souvent, quand je suis en discussion avec des gens, j'ai mon iPhone, je suis comme ça, mais du coup, parfois, quand ils savent pas que je prends mes notes sur mon téléphone, ça fait un peu mal vu d'être sur son téléphone. Enfin, faut le préciser, quoi. Je prends des notes, hein, t'inquiète, je suis pas en train de regarder Insta. Et, euh, le calepin, j'utilise beaucoup moins, mais j'aime beaucoup l'outil. En fait, c'est ça, il y a tellement d'outils qui marchent. J'ai pas vu un outil révolutionnaire pour l'instant. Il y en a qui sont très bien pour l'instant. Notion. Notion m'a pas mal convaincu. Ça Ouais. fait 10 ans que je prends des notes de toutes mes idées, de tout ce que je fais, et Notion est quand même vraiment bien. Ouais. Vraiment très très bien. Ouais, si vous pouvez l'essayer, il est gratuit en plus depuis quelques temps pour un usage personnel. Ouais, Maintenant, enfin, moi j'ai. avant il était gratuit aussi, non? Je sais pas, j'ai cru comprendre. Ah, ok. Peut-être qu'il était payant avant, j'en ai aucune idée. Là pour le coup. Ouais, en me renseignant dessus, mais voilà. Une fois qu'on a ces outils, il faut quand même établir des priorités, comment organiser sa journée, le matin, comment faire, mettre des actions peut-être plus importantes le matin. Chacun fait un peu comme il veut, là aussi. Il y a deux. C'est très simple. Moi j'aime bien les choses simples. Donc on reste sur des. Il y a 2 paramètres qui influent sur votre capacité à être efficace. Le temps disponible, consécutif, et l'énergie que vous avez à ce moment-là. Chacun a un niveau d'énergie différent à un moment de la journée. Si vous êtes plus efficace le matin, plus efficace le soir, vous connaissez, vous savez. Hein. Si ça se trouve, t'aimes bien manger, le midi t'arrives et puis t'as 1 heure où tu peux rien faire derrière, où mais c'était trop bon. Tu fais pas des choses ultra dures juste après le déjeuner. Donc, une fois que tu sais à quel moment t'es le plus efficace, ou en tout cas que tu penses, tu fais des tests. Et tu dis, pendant 1 semaine, je vais travailler et je vais mettre mes tâches difficiles, mes tâches les plus intenses le matin ou le soir, ou juste après le manger, si ça correspond pour toi. Et tu vois ce qui marche et ce qui marche pas, tu prends des notes et puis tu t'avances. Mais je pense que c'est vraiment une question de quel est ton niveau d'énergie et ne pas se sentir mal parce que tu n'as pas d'énergie à un moment donné. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Tu m'as déjà vu, j'ai déjà fait des siestes, tu en as déjà fait aussi. Ça arrive que des fois, il vaut mieux faire une petite sieste de 15 minutes pour repartir de plus belle. Alors il y a des gens qui ne font pas des siestes, mais il faut peut-être s'aérer l'esprit, aller marcher, revenir et être à nouveau à un plus haut niveau d'énergie pour être efficace. Ok. Ouais, donc je te pose cette question sur le choix des actions qui ont plus d'impact, parce que c'est la transition un peu vers la troisième partie, qui est comment, une fois qu'on sait comment être productif à l'instant T, puis dégager du temps pour être productif, comment faire le choix parmi tout ce qu'on a à faire pour être le plus efficace possible et sélectionner ce qui fait vraiment avancer. Typiquement, on a un peu mélangé les termes efficacité et productivité dans cette vidéo. Productivité, pour moi, c'est être avancer et produire des choses sans forcément prendre compte de l'action que ça a pour toi positive. C'est-à-dire que, alors que efficacité, c'est plutôt, typiquement, il y a des actions en 5 minutes, elles peuvent t'apporter énormément de valeur. Tu aurais été productif sur 5 minutes. Productif ou efficace, tu viens de dire. Je pense pas avoir mélangé là. En gros, productif, il n'y a pas forcément de sens, c'est juste que tu avances. Genre, typiquement, tu es à la chaîne, tu tournes des clés à molette, tu vois, pour travailler à la chaîne, tu es productif, très bien. Tu peux faire du travail à la chaîne qui n'est pas productif. Ouais, mais est-ce que cette distinction entre productivité. Déjà, je sais pas si tu vois une distinction toi, entre productivité et efficacité. Comment tu la définirais? Être productif, c'est délivrer du résultat. Ok. Délivrer une quantité de travail, une quantité de résultats. Ok. Produire, comme tu dis. C'est l'outcome d'une chaîne de production qui a des éléments qui sont envoyés derrière. C'est l'output. Tu vois, il y a de l'output. Et sur l'efficacité, j'ai plus de... L'efficacité, c'est que tu as une tâche à faire et tu vas le faire dans une durée qui est courte par rapport à ce qu'elle pourrait demander, soit à toi, soit à d'autres personnes. Attention au micro. Ouais. T'inquiète. On a changé, le micro est juste devant nous, là on le voit pas sur la caméra, mais si on tape dedans, malheureusement ça fait du bruit pour vous, on essaye d'éviter. Et ça m'arrive souvent aussi. Donc efficacité, faire une tâche en un minimum de temps. Productivité, avoir un outcome de ce qu'on fait. Et donc tu peux être très efficace mais pas du tout productif. C'est-à-dire que tu peux être très efficace, faire plein de tâches super rapidement mais qu'elles servent à rien. C'est ça. Tu peux resserrer plein de boulots mais en fait on n'a pas besoin des boulots, donc ça sert à rien. Et à l'inverse, tu peux être productif sans être efficace. Tu peux travailler 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour et produire 2 clés à molette, et sortir 2 clés à molette par jour. Mais le truc, c'est que tu n'es pas efficace parce qu'en fait, tu mets 10 heures à faire une clé à molette alors que tu le donnerais à quelqu'un d'autre, il mettrait 1 heure. Et le but, c'est d'être les deux à la fois. C'est de réussir à être productif et efficace. C'est-à-dire que tu délivres beaucoup en travaillant le moins de temps possible sur chacune des tâches. Ok. Et en fait, cette partie-là, elle doit dégager un peu d'intelligence, quoi. Savoir être efficace,
c'est savoir avoir le moins de temps possible et en faire être le plus... T'es efficace si tu maîtrises tes outils. Ok. Il faut, plus tu as une compréhension fine et robuste des outils que tu utilises, Ouais. tes raccourcis notamment, c'est ce que je t'ai Ok. fait faire au départ. Au départ, je Ouais. t'ai fait travailler tes raccourcis clavier tout de suite. Je veux pas que tu utilises la souris sur ordinateur Ouais. parce que tu seras plus efficace. Ouais, je vois. Ça veut pas dire que tu vas me rapporter plus, mais ça veut dire que je peux pas m'assurer que tu vas être productif, mais au moins tu vas pas perdre trop de temps. Hmm. Ensuite, être productif, c'est travailler sur les bonnes choses. Hmm. Et ensuite, et faire avancer le business. Et ça, c'est comme dans mon cas, par exemple, quand je donnais des missions, c'était. Et des fois, je te redirigeais. Parce que oui, t'avançais, mais ça avançait pas sur quelque chose qui allait être utilisable rapidement, par exemple. Donc là, dans ces cas-là, faut pas avoir peur de dire stop, j'arrête ça, ça sert à rien. En fait, il y a des choix forts à faire pour être efficace. Non. Et pour être efficace, non. Pour être productif, oui. L'efficacité, tu dois. Pour moi, la base, si tu sais pas quoi faire, tu te dis, mais attends, il peut y avoir d'efficacité pour lui. Commence par l'efficacité. Parce que c'est plus simple. Commence par maîtriser tes outils, tu apprends tous les raccourcis clavier sur Excel, tout sur Gmail. Je me souviens, anecdote perso, et pour vous montrer à quel point c'est vrai, on a changé quand j'étais chez Boral, donc l'équivalent du Lafarge australien, de Microsoft vers Gmail. Et moi, je suis relativement très solide sur Outlook et sur la suite Microsoft, je veux dire, par Office. Je connais tous les raccourcis, j'ai des scripts sur Outlook pour faire certaines fonctions. Bref, je suis solide. Gmail, je ne connaissais pas du tout à l'époque. J'y passais 5 heures le premier jour à faire tous les tutoriels possibles sur YouTube et sur LinkedIn Learning pour connaître tous les raccourcis clavier de Gmail, d'Outlook, de Gmail, de Google Calendar, etc. Et j'ai dit, moi je passe une journée, je ne fais rien d'autre que de me perfectionner sur l'outil. C'est bien ça. Et derrière, en fait, le premier jour je fais rien, donc j'ai productivité zéro. À partir du lendemain, j'étais l'expert de tous les tâches sur Google et Gmail parce que j'étais capable de tout faire au clavier à nouveau. Il y a des raccourcis avancés que tu peux activer, c'est trop stylé, c'est vachement bien fait. Tu as des ingénieurs très smart qui ont conçu ces systèmes-là. Donc, première étape, pour être focalisé sur l'efficacité pendant quelques jours, tu maîtrises tes outils. Et après, c'est là où on revient à la question de départ, sur quoi tu travailles. Et là, il y a des frameworks très simples. Typiquement, c'est la matrice important et urgent. Tu classes toutes tes actions à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Tu fais une matrice et tu vas travailler sur ce qui est important et urgent d'abord. Et ensuite, tu décides entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et tout ce qui est pas important, pas urgent, mais en fait, tu le feras jamais. Parce que c'est pas important et c'est pas urgent, sauf si ça deviendra urgent un jour. Ok. Ouais, c'est cette matrice assez connue. C'est important que tu m'éclaires un peu sur l'efficacité et productivité parce que j'étais un peu perdu. Et je voulais vraiment en parler durant ce podcast. Et je vois où tu veux en venir maintenant. La productivité, c'est le but, c'est d'être le plus productif possible. Et l'efficacité, tu as un moyen au service de cette productivité-là. Mais par contre, c'est pas lié. Il y a une énorme différence entre la quantité de travail que tu mets à faire quelque chose et la valeur que ça a. Tu peux travailler beaucoup pour rien. Et moi, ce que je te conseille, c'est de te focaliser sur les choses qui ont une valeur pour toi, qui soit t'apportent des choses, soit apportent des choses aux autres, et de chercher à être le plus efficace quand tu le fais. Et effet de Pareto, là où 20% te donne 20% des actions donnent 80% des résultats. Oui, mais en même temps, c'est un peu. Alors, ça, c'est vrai que c'est classique, mais il faut pas oublier que faut faire cette analyse régulièrement, mais il faut faire le travail à un moment donné au départ parce que ça pourrait. Genre, des fois, ça t'amène à des analyses différentes, à des résultats différents. Ça peut t'induire en erreur. Par exemple, tu fais Pareto sur ce que j'ai fait le premier jour. Si tu fais uniquement Pareto sur le premier jour quand il y a eu le Gmail qui est arrivé dans ma boîte, et ben on m'aurait dit tous les autres ils ont été efficaces et Thomas il a fait zéro résultat. Thomas, ce que tu fais c'est de la merde, fais comme les autres, juste continue à travailler et cherche pas à optimiser ton temps. Ouais. Alors qu'en fait derrière si tu fais l'analyse sur une semaine tu te rends compte que j'étais beaucoup plus efficace derrière. Ouais. Mais ça, faire très attention sur le contexte de cette analyse. L'utilisation des outils, ok. Voilà, donc, ouais, c'est vrai. Non, faire très attention. Donc oui, 80-20, mais attention, faites d'abord travailler, apprenez à être efficace, essayez de faire les bons choix, puis une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, faites des analyses de ce qui marche pas, et s'il faut changer, il faut changer. Mais... D'accord. Et tu utilises toi cette matrice important urgent sans le savoir, ou même de manière naturelle? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Ouais, je pense ouais, tout le temps. Ouais, ça me fait penser à mon président de l'association des élèves qui lui était un grand fan de ça, et c'est quelqu'un qui bossait beaucoup aux arts. Et je me demandais comment il réussissait à se dégager ce temps-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre présidents d'asso des élèves, il se donnait un document de 30 pages qui parlait, il y avait bien 50% sur la productivité et réussir à manager son temps. Et en fait, typiquement, il y avait cette matrice-là, il y avait l'effet de Pareto, il y avait plein d'autres méthodes.
Et toi, est-ce que tu as déjà entendu parler d'autres méthodes pour être plus productif? Si on peut un peu conclure sur d'autres points, des choses qu'on n'aurait pas traitées dans ce Oui, bien podcast. sûr, il y en a. Il y en a plein et je redirige vers la vidéo que j'ai faite sur la productivité, sur ce livre. Je pense que l'avantage de ce livre-là, c'est qu'il y a tout dedans. Il est beaucoup trop complet. Il y a beaucoup trop de choses et vous ne pourrez jamais appliquer tout. Même moi, j'en utilise sûrement que 20%. Mais il y a tout dedans. Donc, c'est-à-dire que j'ai jamais eu besoin d'un autre livre. Tous les outils sont dedans. Et Non, très bien. après, il est assez horrible à lire. Mais si on se force et qu'on essaie de lire tous les outils, c'est comme... En fait, c'est une boîte à outils géante avec tous les outils et la description de tout ce qui existe. Donc forcément, quand tu commences à réparer ta maison, tu veux juste savoir comment réparer ta fenêtre, on te donne tous les outils, même pour faire les pavements de dehors, tu n'en as rien à faire. Il est vraiment exhaustif. Ouais, il y a tout. Ok. Il y a tout dedans. J'ai jamais vu un outil qui... Bon, c'est pas un truc sur les outils informatiques qui existent, il va pas te parler de Notion, mais il va te parler de toutes les méthodes et comment les appliquer. Ensuite, les outils informatiques, bah, ça c'est quand tu as besoin de faire quelque chose, si tu veux être efficace en Photoshop, oui, c'est pas ce livre qui va t'aider. Tu tapes comment être efficace sur Photoshop, les raccourcis spécifiques, mais surtout les méthodes d'organisation de son temps et matrices, etc. Il y a tout dedans. Ok. Donc je conseille parce que c'est vraiment une bonne lecture et moi ça m'a ouvert les yeux et depuis, je l'ai lu il y a 8 ans et l'avantage c'est que... Ouais, tu conseillerais à quiconque qui veut être plus productif. C'est la base. Ok, ça m'intéresse. Je vais le noter et le lire. En tout cas, je te remercie pour tous ces conseils sur la productivité. On a traité 3 points, je pense, assez cruciaux. Le flow, j'espère que j'arriverai à l'atteindre en étant bien organisé, en étant efficace et productif. En tout cas, c'est mon souhait à l'avenir. Je pense que c'est important qu'on ait un ingénieur. Si on peut conclure sur un petit exemple de toi dans ta vie, la productivité, comment ça t'a aidé? Ça t'a permis à dégager plus de temps à côté pour ta vie privée. Si on doit un peu élargir notre sujet pour conclure, quand tu as rencontré des ingénieurs, tu as peut-être eu des révélations de gens qui étaient extrêmement productifs, des mentors un peu à ce niveau-là. Si t'aurais des Les choses gens à les dire. plus productifs que j'ai vus avaient 2 caractéristiques. Ils étaient extrêmement efficaces et ils travaillaient énormément. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a rien qui remplace le travail, mais par contre, j'ai aussi vu des gens qui travaillaient beaucoup et qui n'arrivaient pas à faire grand-chose, malheureusement. Ouais. Je vais finir sur une chose, c'est... On ne devient pas astronaute sans le faire exprès. C'est comme et une autre métaphore, c'est un chef de bord, comment on appelle, un chef de navire, Un commandant de bord. un commandant de bord. Il n'y a pas un mot pour dire Capitaine. un capitaine. Le capitaine du navire n'arrive pas à destination par hasard non plus. Il faut savoir où tu veux aller. Et une fois que tu sais où tu vas, bah là tu vas dire comment est-ce qu'on tire les voiles, comment est-ce qu'on fait ça. Et au départ, tu vas pas aller très vite. Cherche à devenir efficace, maîtrise tes outils. Sois sûr du but que tu as, vérifie tous les 2-3 jours, est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction, est-ce que le bateau avance toujours vers le point vers lequel il veut aller. Des fois, il faut faire des détours, parce qu'il y a une tempête, donc tu vas éviter la tempête. Tu vas pas... Mais des fois, tu vas traverser la tempête, ça va être difficile et tu vas aller 10 fois moins vite que d'habitude. Mais tant que tu gardes le cap, que tu te poses les bonnes questions et que tu essaies toujours d'améliorer un peu ce que tu peux faire, tout en préservant ton état mental, ta santé, physique et autres, et donc en acceptant d'avoir les distractions par moment, tu pourrais que plus loin. Et donc, je souhaite vraiment te poser ces genres de questions. C'est être efficace, être productif, c'est bien. Pourquoi tu veux l'être et qu'est-ce que tu cherches à atteindre? C'est mieux se poser ces questions d'abord. Et ensuite, tous les conseils qu'on a pu donner, j'espère qu'ils te seront utiles. Ouais, je te remercie en tout cas pour tous ces conseils, Thomas. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai cette fois-ci exceptionnellement pas une vidéo de discussion d'ingénieur à la suite, mais la vidéo que j'ai faite sur le livre Getting Things Done avec je crois que c'est 10 minutes qui résume toutes les méthodes de productivité les plus importantes du livre. Et puis sinon, je vous retrouve à nouveau sur cette chaîne, Discussion d'ingénieur, pour un autre podcast avec Lucas. Salut. Merci.